Vous savez comme moi que la vie est courte. J'ai été 10 ans dans une relation super toxique avec un pervers narcissique où je me suis sentie extrêmement restreinte dans mes choix de vie, dans qui je voulais être. J'avais pas l'occasion vraiment de parler de ma vérité, de dire qui j'étais, d'assumer mes choix, de m'imposer tout simplement. Et ça a été très difficile durant toutes ces années. Pendant 10 ans, j'étais quelqu'un d'autre. Il a donc fallu me réveiller de ce cauchemar et le réveil a été difficile puisqu'il faut se poser les bonnes questions, se rappeler qui l'on est, qui l'on a été. J'en ai conclu plusieurs choses, c'est que il faut vraiment trouver le courage de vivre sa vie pleinement. Ça demande extrêmement de courage puisque vous savez qu'il est plus facile pour tout le monde de choisir le chemin le plus parcouru, on va dire, c'est-à-dire de trouver un travail dans un bureau, un travail qui, on le sait très bien, ne va pas nous correspondre, on le sait très bien, ne va pas nous épanouir, mais il va nous donner un salaire tous les mois, un salaire fixe, on va avoir cette sécurité-là. Et c'est cette sécurité qui va nous faire dire que peut-être on va rester dans ce type de travail alors que concrètement on sait très bien que ce type de travail ne nous correspond pas. En tout cas il ne nous rend pas heureux. Et plus on va rester dans ce type de travail, plus on va entretenir l'ennui dans notre vie qui, si on le laisse grandir et grandir, va complètement devenir hors de contrôle. Et vous allez finir à 40 ans dans une vie super ennuyante et vous l'aurez même pas vu venir. Il faut se réveiller dès maintenant puisque le temps passe super vite. Il est important de faire des choix maintenant, de vous réveiller de cette vie en autopilote puisque la vie ne doit pas être vécue en autopilote, la vie doit être vécue consciemment. Il va falloir être très courageux pour ça. Avoir conscience que la vie est courte, c'est donc prendre conscience de la mort également. Et ça peut réellement être une source d'angoisse. Ça l'a été pour moi en tout cas. Ça a été une grande source d'angoisse depuis que je suis jeune. La mort a toujours été un sujet qui était très présent dans ma vie. Je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi les gens ne prenaient pas plus conscience que on peut mourir demain, on peut mourir à chaque instant. Donc ça sert à quoi d'être bloqué dans un travail que l'on n'aime pas, dans une relation que l'on n'aime pas? Tout ça pour prouver quoi à qui? On a quoi à prouver à qui? En sachant qu'on peut mourir demain, il est important de prendre les choses en main. D'avoir conscience de la mort, c'est avoir conscience de la vie tout simplement. Et l'angoisse qu'on peut ressentir en prenant conscience de la mort peut facilement être apaisée avec la méditation. Une pratique de méditation est, je pense, primordiale. Et ça demande pas beaucoup de travail puisqu'il suffit de faire 5 minutes de méditation par jour, mais de façon régulière pour que vous puissiez réellement voir les changements dans votre vie. Parce que sans cette méditation, je le vois actuellement, j'ai arrêté de méditer puisque là je suis au Portugal et ma routine est un petit peu chamboulée. Et je peux vous assurer que tous les matins je me lève avec ce sentiment anxieux où je me dis que j'ai pas assez de temps, que il faut que je me réveille, qu'il faut que je fasse plus de choses, toujours plus de choses. Parce que la vie passe vite, je sens que le temps passe vite. Et c'est une réelle forme d'angoisse que je ressens dès que je me lève. Et ça, c'est parce que j'ai arrêté de méditer, parce que je vous assure qu'avec la pratique de la méditation, ces angoisses partaient. La méditation nous pousse à vivre dans le moment présent. On oublie donc l'angoisse de la mort, l'angoisse du fait que le temps passe vite, du fait que l'on a peut-être peu de temps devant nous. C'est pourquoi il est très important de mettre en place une pratique de méditation chaque jour. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez voir les liens en bas de la vidéo. J'ouvre un programme où tout sera expliqué. Je vous laisse vous préinscrire. Le fait de méditer, ça va également redéfinir votre langage intérieur. Vous allez arrêter de vous parler mal, arrêter de vous rabaisser, arrêter de vous insulter et vous allez tout simplement aimer qui vous êtes, vous parler comme à votre meilleur ami. Souvent, j'ai entendu parler dans plein de vidéos de ça, justement, du fait de se parler comme si on était notre meilleur ami et j'avais pas réellement conscience des changements que ça pouvait faire dans notre vie, mais le fait de vous parler avec amour, ça va réellement redéfinir l'amour que vous avez pour vous-même. Vous méritez de l'amour, peu importe si vous êtes beau, belle, gros, mince, si vous avez des défauts, si vous n'avez pas de poitrine, si vous êtes trop petite, peu importe qui vous êtes, il est très important de vous aimer et ça passe par redéfinir ce langage intérieur et vous allez voir que vous allez tout de suite plus apprécier votre vie si vous êtes capable de vous aimer tout simplement, même si ça demande pas mal d'efforts au début en tout cas, mais après ça devient une habitude et ça devient automatique on va dire. Pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie sans restriction, pleine d'amour et de joie, il faut arrêter de donner la main à la peur, arrêter de donner de l'énergie à la peur. Vous savez que l'on choisit où on donne notre énergie et il faut choisir
consciemment de donner notre énergie non pas à la peur, arrêter de donner de l'énergie à la peur et se focaliser toujours sur le meilleur scénario possible. Peu importe la situation, peu importe les personnes que je vais rencontrer, ce sera le meilleur scénario possible pour ma vie. Et jusque-là, ça a marché puisque j'ai attiré plein de choses à moi que je pensais jusque-là impossibles. C'est une sorte de gymnastique de l'esprit qui peut être un petit peu difficile au début puisqu'on a l'habitude de toujours aller vers les choses qui nous font peur. Ça va nous donner une sorte de sécurité de penser aux choses qui peuvent ne pas aller, qui peuvent mal tourner, penser à la peur, penser à quand on n'aura pas d'argent, à si cette personne-là ne nous accepte pas. Et du coup, en faisant ça, on donne réellement notre énergie, on perd notre énergie puisqu'on la donne à la peur, à l'angoisse, alors qu'on pourrait recentrer cette énergie-là pour justement avoir plus confiance en nous, pour vivre des expériences plus riches. Je parle en connaissance de cause, j'étais totalement accro à la peur, totalement accro à l'angoisse, totalement accro aux mauvais scénarios et je peux vous assurer que quand j'étais dans cet état d'esprit-là, il y avait que des choses négatives qui m'arrivaient. Et quand on commence à faire confiance à la vie, à se dire que la vie prend soin de nous, que la vie est de notre côté, il y a absolument tout qui est de notre côté. C'est vous qui décidez votre réalité, c'est vous qui décidez si oui ou non vous allez vivre une vie incroyable ou non. Peu importe votre âge, il est temps de vous réveiller puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, même s'il faut pas jouer sur cette angoisse. Il faut vivre dans le moment présent, oui, mais il faut se rendre compte que la vie est courte et qu'on est là pour peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette vie? Qui vous voulez devenir? Il est temps de vous poser ces questions-là. Il est temps de peut-être lâcher votre travail, commencer à voyager, commencer à vivre des moments intenses. C'est ça que votre âme veut réellement. C'est peut-être pour ça que vous êtes actuellement dans des relations compliquées avec des personnes toxiques. Peut-être que c'est ça qui va vous aider à ouvrir les yeux pour vous rendre compte que c'est ce que vous voulez réellement. Vous voulez vivre des choses intenses, vous voulez vivre des moments intenses avec des personnes intenses et il est temps de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir vivre cette vie-là. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu inspiré. N'oubliez pas de vous abonner, vous me rendrez vraiment service. Et à très vite pour une prochaine vidéo.